Europe 1, 7h28, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. L'écrivain journaliste algérien Kamel Daoud, qui avait notamment reçu le Goncourt du premier roman pour son livre Meursault contre enquête et qui avait aussi reçu une fatwa en 2014, est au cœur d'une polémique déclenchée par deux tribunes, dont l'une publiée dans Le Monde le 31 janvier, tribunes dans lesquelles Daoud évoque la misère sexuelle du monde arabe. Effectivement Thomas, revenons sur l'épisode délibérément occulté par la presse des attaques contre des femmes occidentales par des migrants de Cologne. Kamel Daoud décrit ce qu'il appelle le paradoxe du sexe dans de nombreux pays arabes. Et alors, il rappelle notamment que s'il était, ici ou là en Algérie, des brigades de salafistes surveillent les corps, dit-il, surtout ceux des baigneuses en maillot, si les jardins sont interdits aux promenades d'amoureux et si les bancs eux-mêmes sont, citation, coupés en deux afin d'empêcher qu'on ne s'y assoie côte à côte, c'est parce que, dit-il, dévoiler la femme serait dévoiler l'envie que l'islamiste, le conservateur et le jeune désœuvré ressentent et veulent nier. Résultat, le fantasme se réfugiant où il peut, il prend souvent sous ses latitudes la forme tantôt d'une fascination haineuse pour la luxure occidentale, tantôt d'un paradis agrémenté par 70 vierges, c'est-à-dire d'un orgasme après la mort. Alors, bon, c'est un texte courageux, bien sûr, mais enfin, ça n'est ni un scoop, ni un stéréotype, comme on l'en accuse, c'est presque une banalité. Bon, mais cette banalité, comme vous dites, Raphaël, elle ne passe pas aux yeux de certains. C'est le moins qu'on puisse dire. Au lieu d'affronter ce genre d'évidence, de les admettre, de les travailler, voire de les étayer par leur propre expertise, une petite armée de sociologues, d'historiens et d'anthropologues, qui se conduisent ici comme des idéologues, a pondu une contre-tribune dans laquelle l'écrivain est accusé, citation là encore, d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie croissante du public européen, de pratiquer, lui l'Algérien, un essentialisme radical, c'est-à-dire un racisme à l'encontre d'un monde arabe imaginaire, de refuser l'autonomie aux violeurs en indexant leurs gestes sur une religion, alors que c'est précisément le moment où Kamel Daoud fait de la sociologie, d'assimiler tous les demandeurs d'asile à une masse exogène de frustrés et de morts vivants, bref. Et alors qu'il a écrit son texte pour dire exactement le contraire, d'épouser l'islamophobie en racialisant les violences sexuelles. Rien que ça, dis donc. Voilà, rien que ça. Et pour avoir dit, non pas que le monde arabe aurait par essence un problème avec la sexualité, mais que le problème de la sexualité emprunte aujourd'hui notamment les contours d'un fondamentalisme islamique, voilà cet homme que menace déjà une fatwa, traité comme un apostat par des censeurs, le tout bien sûr au nom de la tolérance. Et la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est une question. Comment se fait-il qu'en France, dès qu'on attaque des fondamentalistes ou qu'on est attaqué par eux, on se fasse non pas défendre, mais sermonner par des sociologues? Voilà la question de Raphaël Antoven ce matin. Raphaël qu'on retrouve demain à 15h sur Europe 1 pour Qui vive, consacré à Einstein, et qui revient bien sûr lundi. À lundi, Raphaël. Salut Thomas.